plaisir. L'association Les Écomères est une association ancienne, elle a été créée en 1989 et elle entame donc sa 24e année d'existence. Elle a été créée à l'origine pour aider les élus, les collectivités locales, en partenariat avec les entreprises et les associations, à développer des programmes de protection de l'environnement, et puis après, au fur et à mesure que les concepts ont évolué, développer des programmes de développement durable, en intégrant le social, l'économie, le sociétal. Beaucoup de programmes pendant des années, beaucoup de programmes européens. L'association a le plus grand réseau de collectivités locales intéressées par l'environnement en France. On a 1900 collectivités locales qui sont adhérentes et 2000 collectivités ou établissements publics qui sont référents, c'est-à-dire des gens qui travaillent en partenariat sur un ou l'autre des programmes. 63 programmes sont gérés en parallèle, aussi bien dans le domaine de protection des espaces naturels, de la biodiversité, de la nature, des ressources naturelles comme l'eau et l'énergie, de préservation de l'utilisation des terres, de développement de programmes de nutrition, enfin je ne vais pas tous les énumérer, mais les déchets, les transports, l'urbanisme, il y a 63 programmes et l'association est référente pour la Commission européenne et le Parlement européen et auprès des institutions françaises comme association qui met en œuvre des projets pilotes. Concrètement, elle a expérimenté des programmes qui sont devenus par la suite des directives européennes ou qui sont devenus par la suite des programmes qui se sont imposés aux collectivités locales françaises. Donc une longue existence en France, une ancienneté de partenariat en Europe et nous avons, à travers des premiers échanges, réfléchi à développer des programmes de coopération et de développement local sur un certain nombre de pays avec une première cible qui était l'Afrique. Donc nous avions un travail de partenariat avec Sandrine, avec aussi un certain nombre d'autres correspondants au Bénin, au Congo, et on ouvre, même si les choses se sont un petit peu mises en place, mais on ouvre aujourd'hui le premier, deuxième bureau de l'association, puisqu'elle avait un bureau en France, et donc on a fait le choix d'ouvrir le deuxième bureau pour le continent africain, Dakar. Voilà, tout un symbole, et de laisser, de faire en sorte que Sandrine en soit la coordinatrice pour le Sénégal, mais pour le reste aussi des autres pays. Pourquoi Dakar? Parce que, compte tenu de l'acuité des questions environnementales, de l'efficacité, de la pertinence des réseaux de la société civile et des réseaux associatifs, on pense, puis de l'intérêt des élus, on pense qu'il y a un certain nombre de programmes expérimentaux et par la suite de programmes qui pourraient s'étendre à l'ensemble des collectivités locales et des associations qui peuvent être développés. On est sur un territoire de gens qui sont mobilisés, intéressés, vous l'avez prouvé les derniers mois, et donc on a fait ce choix d'ouvrir à Dakar pour expérimenter les premiers programmes pilotes sur le Sénégal, ou en tout cas faire du Sénégal la plateforme pour les autres pays. Voilà, je vais peut-être laisser Sandrine poursuivre la présentation. Peut-être poursuivre sur la pertinence en fait, de l'ouverture de ce bureau sur Dakar, qui a été conforté au moment du sommet Africité, où on était présent au sommet Africité, où il y a vraiment en tous les cas, dans le cadre des actions de coopération décentralisées, beaucoup de collectivités africaines qui aujourd'hui souhaiteraient mettre des programmes autour des démarches, des thématiques environnementales sur leur territoire en lien avec les coopérations décentralisées. C'est une requête qui est ressortie dans beaucoup d'ateliers d'Africité, d'où en tout cas la volonté qu'on avait d'ouvrir ce bureau à Dakar. D'autant plus notamment sur Dakar en tant que ville aussi fortement impliquée, notamment dans le cadre de son plan climat, les démarches aussi que le maire de Dakar met en place. Maud a oublié de signaler qu'on a quand même 2 élus sénégalais qui ont été primés par les Écomères en 2011, le maire de Dakar et le maire de Saint-Louis. Donc voilà, ça ne fait que conforter notre volonté d'installation ici sur le Sénégal. Et Bignona, la deuxième année. Et Bignona, oui, Bignona, pardon. Donc 3 villes. Donc comme le disait Maud, Sénégal, parce qu'en effet une réactivité en tout cas de la société civile et des élus sur la prise en charge de l'environnement, du démantèlement des déchets aussi, notamment là aujourd'hui notamment on est dans les locaux aussi de Proplast Industrie qui démantèle les déchets plastiques. Donc voilà, donc pour le moment on est donc dans cette phase de prospective.
On va commencer à travailler sur la thématique d'éducation à l'environnement, en lien avec les inspecteurs d'académie et le ministère de l'Éducation nationale, travailler à l'élaboration de supports, puisque on est conscient aujourd'hui que le développement durable, c'est des concepts qui ne sont pas forcément appropriés à la base, et que pour lancer des démarches environnementales, il est important que les populations soient conscientes de cela. Donc on travaille aussi à l'élaboration d'outils en langue nationale, d'où la présence aussi des radios communautaires aujourd'hui. L'importance des langues nationales dans les outils pour faire de la sensibilisation des marches. La question environnementale serait quand même un axe central. Donc, dans d'autres activités, au niveau de la société civile, je pense notamment à des projets éducation menés par Edna Sahel. Un nouveau curricula a été mis en place avec, à l'intérieur de ce curricula, dans les écoles primaires, la volonté en tout cas de sensibiliser les enfants aux questions environnementales. Aujourd'hui, il faut être conscient que ce n'est pas auprès des adultes qu'on va pouvoir travailler au formatage, si on peut prendre le mot formatage, j'aime pas trop, mais en tout cas la sensibilisation au niveau des adultes. Tu rencontres quelqu'un dans la rue et tu lui dis que le fait de mettre sa bouteille par terre, un papa qui met sa bouteille par terre, je pense que tu vas lui dire de ne pas la mettre là et éventuellement de travailler à son démantèlement. La personne adulte ne va pas prendre conscience de l'impact environnemental de son geste. Et du coup, pour changer peut-être les pratiques, il faut passer par l'enfant. Et en effet, concrètement, ça va, je pense, dans les mois qui vont venir, on va se mettre en lien avec les ONG qui sont actives sur l'éducation. On a été aussi rapproché par l'association française qui intervient sur l'éducation sénégalaise qui s'appelle Solidarité Laïque, qui travaille aussi à la mise en place d'outils. Maintenant, à nous de mettre en lien tous ces acteurs-là et de mettre en place des outils pour les enfants, à l'attention des enfants. Voilà. Sandrine vous l'annoncera quand ce sera en temps et en heure venue, mais on est en négociation avec une très grande fondation qui nous donnera un certain nombre, qui nous accompagnera pour qu'on puisse distribuer des kits pédagogiques dans les écoles. Et donc, reste à finir de formaliser tout ça, et notamment toute la thématique de déchets, eau, énergie, et puis protection des espèces et de la nature, et nutrition. Donc ça, ce sera pour les prochains mois avec un travail direct avec les responsables du milieu éducatif, les maires et puis les écoles. Voilà, et au cœur de l'action des éco-mères Afrique, il y a les langues nationales. Voilà, ça c'est incontournable, l'utilisation des langues nationales.